Le Gabon à l'honneur. Notre pays a été porté à la tête de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques à la suite d'une élection. Ses membres dirigeants ont été reçus en audience par le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, pour décliner la mission qui leur est dévolue. Nous occupons la présidence de cette académie depuis le mois de novembre 2024, donc suite à une élection, et il nous semblait important d'en informer les autorités de notre pays. Le patron du gouvernement a apporté tout son soutien à ces élites hissées au sommet d'une entité qui apporte une plus-value à la coopération scientifique. L'Académie repose sur des valeurs d'africanité, d'œcuménisme et d'autonomie. Nous avons vu avec Monsieur le Premier ministre les voies et moyens de faire rayonner le Gabon à partir de ces académiciens. Nous avons aussi discuté de ce que l'Académie pouvait apporter au monde scientifique du Gabon, en l'occurrence donc la création d'une Académie nationale des sciences. Et nous avons vu dans quelle mesure le Gabon aussi pouvait soutenir l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques. Créée en novembre 2021 à Dakar au Sénégal, l'institution a pour mission, entre autres, de défendre le pluralisme religieux et culturel, de fédérer les compétences africaines au service de la justice, de l'humain, dans la lutte contre l'obscurantisme, le fanatisme, l'intolérance et le terrorisme. Monsieur le délégué spécial, nous venons respectueusement par la présente exprimer notre intime préoccupation. C'est un courrier rédigé et signé par un collectif des notables de Lambaréné exprimant leur vive préoccupation sur l'utilisation de l'enveloppe de 7 milliards de francs CFA et surtout du retard accusé des différents chantiers qui a été en fait l'élément catalyseur de cet échange entre le délégué spécial et les chefs de quartier de la commune de Lambaréné. Le général Biba Itanda a tenu à apporter des détails quant à l'utilisation de cette enveloppe dont il dit ne pas être impliqué dans les choix. Selon lui, sur les 22 projets proposés à la commission gérée par les membres du gouvernement original du Moyen-Goué, seuls 4 ont été retenus. Sur les 2,5 milliards, jusqu'à présent, ce qu'on a demandé, il n'y a même pas 200 millions de paiement ou de début de paiement. Parmi eux, la réfection de quelques dispensaires et surtout la construction du bâtiment de l'imagerie médicale. Projet phare. Sur les 4 dispensaires, pour le moment, ils ont dégagé l'argent pour Isaac et Moussa Moukogo. À Thiers et Magnan, ça attend. Le bâtiment de l'imagerie médicale, Georges Raveri, qui coûte 167 millions, ils ont payé 50 millions. C'est une avance de début de travaux. Le général 5 étoiles est davantage courroucé par le retard accusé des chantiers déjà financés dans l'enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA alloués à la commune. Mais surtout d'avoir vu des gros chantiers être rejetés malgré leur caractère impactant dans la vie des populations en dépit des consignes données par le président de transition. Le chef de l'État a été clair, des projets qui ont un impact direct sur les populations. Est-ce que ces 22 projets n'ont pas un impact direct sur la vie des populations? Oui. Un réquisitoire assez froid qui pourrait être vu comme un camouflet par les membres de cette commission. Le néo-retraité de l'armée a conclu son exposé par cette précision. Si le but recherché est de faire en sorte qu'on puisse le salir, je dis bien que je suis candidat à l'IE. Une proposition de sollicitation au président de transition pour arbitrage a été faite par les différentes parties. Le visage hagard d'Amangaman Dame Blanche, aujourd'hui résignée, elle range son arme au pied et fait amende honorable à la famille qu'elle a troublée. Je ne peux seulement juste dire à la famille que je suis désolée. Selon ses propres déclarations dans les locaux de l'antenne locale de police judiciaire, elle était la maîtresse, ou si vous voulez, la chisa d'un homme marié, tous les deux vivant à Port-Gentil. L'identité de l'homme marié, nous choisirons de la garder sous cloche. Après une première grossesse tombée dans les égouts, elle va cette fois inventer de toutes pièces une grossesse des jumeaux pour continuer à bénéficier des bonnes grâces de son amant. Cependant, des mois se coulent, pas de photos de la supposée grossesse. Une impertinence nourrie à raison chez l'homme. Blanche va se mettre à la quête d'une victime, ainsi elle arrive à Lambaréné et à l'hôpital Albert Schweitzer. Je ne pense pas arriver à ce niveau-là, c'est dû la pression. Je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Bon, je partais pour regarder tous les mamans qui ont accouché, pour voir les mamans bébés. Dans cette structure,
Comme dit l'adage, il n'y a pas de hasard, rien que des rendez-vous. Une dame venait de mettre au monde, par césarienne, des jumeaux. Sans avoir aucun lien avec la famille, elle sera soyeusement liée amitié avec une des gardiennes des bébés. Après, quand je suis partie, j'ai vu là-bas une maman qui avait un jumeau de garçon. Après, j'ai fait l'affinité avec elle. Après, elle est partie. L'autre a remplacé. Profitant même de son inadvertance pour choper les 10 bébés, y compris le certificat d'accouchement. J'ai fait une appellation de nez libérant. Après, je suis sortie. Après, tout d'un coup, j'ai eu le réflexe de récupérer des enfants et partir. Des propos corroborés par l'hôpital. Désormais maman des jumeaux, enfin presque, elle tentera de filer à l'anglaise sur Libreville pour apaiser les doutes du monsieur en séjour dans la capitale gabonaise. Sauf qu'elle sera très vite interceptée par la police judiciaire à 15 km de Lambaréné à un poste de contrôle. La jeune compatriote de 24 ans est poursuivie par la justice pour escroquerie sentimentale et enlèvement d'enfants. Des charges qui pourraient être requalifiées par le parquet de la République. Créée en 1985 par l'Organisation internationale de la francophonie et implantée au Gabon depuis 1993, le centre de lecture et d'animation culturelle qui jadis jouait un rôle culturel indéniable, un espace de vie, d'apprentissage et de socialisation n'est plus que l'ombre de lui-même. Le club se porte comme vous l'avez si bien vu. Vous avez fait l'état de la situation dont le club se porte. Je vous assure que ça fait pratiquement un an que je suis à la tête de ce club, mais excusez-moi, désolé de vous dire que vraiment c'est très difficile. Vous voyez, le plafond est ventré, les chaises, vraiment ce n'est pas ça. Même tout dernièrement, on a eu la chance que monsieur le maire, qui est le président du comité de pilotage du club, est arrivé. Donc nous attendons à ce qu'il nous fasse le point par rapport à sa visite ici au club. Une situation honteuse pour cet instrument de promotion du savoir où les visiteurs se comptent du bout des doigts. Nous avons presque des difficultés. Nous avons un problème de matériel. On n'a pas d'électricité. On n'a pas de table. On a du matériel. On n'a pas de fourniture de bureau. Le bâtiment produit dans un état de délabrement très avancé. Bon, c'est un peu ça. Ça, c'est la salle, normalement, elle est uniquement pour les animations. Tout genre d'animation. Donc, une salle en location, parfois vous la mettez en location parfois, nous la mettons en location. Mais si bien que là, ce qu'on donne en bas là, on ne sait pas à quoi ça sert. Soit c'est à la direction, soit à la mairie, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie. C'est un peu ça. C'est un manque à gagner. Un manque à gagner, justement. Pauvre Clark Doyem, quelle triste réalité. Regroupés au sein du collectif des enseignants non décisionnaires du Septentrion, secteur confessionnel, ils réclament la liste officielle, les postes budgétaires et les intégrations. Si nous sommes aujourd'hui regroupés ici devant le gouvernorat, c'est suite au constat qui a été fait par ce collectif. C'est-à-dire que depuis 2 semaines durant, nous avions été à la rencontre des chefs de la province qui malheureusement jusqu'aujourd'hui n'ont pas fait de retour de nos lettres qui avaient été déposées. Donc du coup, on s'est dit que vu cette négligence de la part des autorités, il fallait qu'on décide tous ensemble de quoi faire. Et le collectif ici, tous ensemble, le collectif a décidé de rentrer en grève illimitée. Donc c'est ce qui nous ramène, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. C'était pour qu'ensemble, que nous disons, qu'on rassure aux gens, aux populations de la province que tout ce qui est enseignant, qu'il soit du secteur catholique ou du secteur protestant, nous sommes désormais en grève jusqu'à nouvel ordre.
Le piquet de grève observé devant le gouvernorat est l'occasion pour ces pères et mères de famille exploités depuis plusieurs années d'exprimer leur ras-le-bol. Ce que nous réclamons ici, dans un premier temps, c'est la liste officielle, c'est notre liste, nos listes officielles. Et de deux, le plus grand de nos réclamations, ce sont des postes budgétaires. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on se demande, le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé au pouvoir, lors de ses premiers discours, a dit ou nous a octroyé 1000 postes budgétaires. Mais qui malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a des formations qui se font, il y a des choses qui se font, mais jamais un jour nos chefs ne nous ont jamais fait asseoir pour qu'on discute, pour qu'on voit clair sur ces postes budgétaires. Donc ça fait que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui va être bénéficiaire, qui ne va pas l'être. Un mouvement d'humeur qui risquerait de causer du tort auprès des apprenants, surtout ceux en classe d'examen. Les habitants du quartier Bavanga, situé dans le 2e arrondissement de la commune de Mouila, ont barricadé la voie principale le samedi 11 janvier dernier pour protester contre les fréquentes coupures d'électricité de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Ces derniers temps, plusieurs quartiers de la capitale provinciale de Langounié restent plongés dans le noir des heures, voire des jours durant, de quoi faire monter la colère des populations. Il y a une radio, elle est donnée des nouvelles que non, il y a parfois si c'est le carburant qui manque, si c'est les moteurs qui sont encore lâchés, mais ils ne disent rien. Et certains produits de congélateurs, de frigos, de télévisions, donc du coup on ne sait plus quoi faire. Donc voilà pourquoi les riverains ont décidé cette fois-ci nous puissions être tous dans le blocus. Donc voilà pourquoi la route a été barrée en ce jour, à cause de la SCG. On ne sait pas ce qu'on a fait la SCG, alors que chaque fin du mois, nous partions payer les factures. On dit qu'il y a les ingénieurs. Donc les ingénieurs là mangent l'argent cadeau. Et donc ils n'ont pas appris leur métier. On souhaite qu'ils arrangent, ils branchent. Ils ont dit que ce sont eux les ingénieurs. Ils doivent arranger, on doit rester dans la lumière comme avant. C'est à travers une campagne de communication de proximité menée auprès des chefs de quartier de la commune de Mouila que les responsables de la SCG ont expliqué que le désagrément causé est dû à l'endommagement d'un groupe électrogène d'une grande capacité et que les équipes étaient à pied d'œuvre afin d'y remédier à la situation. Tristesse et désolation pouvaient se lire sur les visages des fidèles musulmans de la commune de Mouila ce mardi 14 janvier avec l'annonce du rappel à Allah, le très miséricorde de Dieu, de l'imam Abdoulaye Diaby, décédé dans la nuit du 13 au 14 janvier dernier des suites d'une courte maladie. C'était un grand imam au nom de Abdoulaye Diaby, né en 1956. Et il est arrivé au Gabon après avoir fait ses preuves en Mauritanie où il a étudié. Il est arrivé au Gabon, s'est installé dans la ville de Mouila où il a partagé son savoir durant des années. L'homme qui vient de tirer sa référence était un illustre parmi les imams de la province de Langounié, pionnier des imams de la mosquée cohésienne du camp militaire, ancien grand imam de la commune de Mouila. Il a œuvré toute sa vie pour l'avancement de l'islam. La communauté reconnaissante a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Attends que ceux qui suivent ces pas, nous n'avons pas autre chose à dire que ce qui nous a été recommandé de dire par notre Seigneur. Nous sommes à lui, Allah, et c'est vers lui notre retour. Et vous voyez autour de nous, il y a des communautés, il y a les imams qui se sont déplacés. Nous avons les imams de Fougamou qui sont avec nous ici présents et certaines délégations qui sont arrivées seulement à savoir son décès d'hier à aujourd'hui. Tout le monde s'est déplacé pour venir assister à ces funérailles. Et donc, nous n'avons pas autre chose à dire que Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est le cœur meurtrier que les fidèles musulmans de la commune de Mouila ont accompagné la dépouille mortelle de l'imam Abdoulaye Diaby à sa dernière demeure. 6 au cimetière municipal du quartier d'Ivindé, dans le 1er arrondissement de la commune de Mouila. Après le lancement de la révision de la liste électorale, plusieurs associations ont décidé de faire la sensibilisation sur la nécessité de se faire enrôler. C'est le cas de l'association de la Passion des autres à Port-Gentil, chef-lieu de la province de Logé-Maritime, qui a mandaté plusieurs de ses membres à se rendre sur le terrain.
pour recenser et enregistrer certains compatriotes dans le quartier mini-prix du 2e arrondissement. Il était question pour nous d'aller vers les compatriotes pour les sensibiliser sur la nécessité d'être enrôlés. Et à l'issue de la sensibilisation, nous avons enregistré près de 150 compatriotes non enrôlés et ceux qui souhaitaient également faire du basculement parce que pour certains, étant enrôlés hors de Port-Gentil, souhaitent désormais s'installer ici et voter au niveau de la commune. Cette action va s'élargir sur les autres quartiers et même sur les autres arrondissements. Grâce à ce porte-à-porte, certaines personnes du 3e âge ont félicité cette initiative. Et pour moi, c'est une bonne initiative parce que vous savez que partout, déjà même des gens de notre âge, on n'a plus la facilité de bouger, de parcourir de kilomètres et kilomètres pour se faire enrôler, pour faire ceci ou cela. Donc quand vous prenez une initiative de ce genre, ça voudrait dire que vous nous supportez encore. Bien sûr que nous sommes encore vivants, vous nous supportez et vous nous facilitez la tâche. Une sensibilisation au bénéfice des prestations qui voit la participation de plusieurs Gabonais non enregistrés dans les listes électorales. C'est au centre de formation ISA de Port-Gentil que l'association ICODE a organisé une sensibilisation sur la révision de la liste électorale. Édifier et accompagner ces jeunes a été l'objectif premier de cette rencontre. Nous sommes réunis ce soir pour édifier, sensibiliser nos jeunes frères des centres de formation et autres pour aller s'enrôler. Enrôlement qui a commencé depuis le 2. Donc nous menons cette activité. Nous avons commencé par les centres de formation. Certainement nous irons dans les lycées pour les primo-électeurs. Nous avons remarqué que nos jeunes frères qui ont atteint la limite d'aller voter 18 ans n'ont pas toute l'information adéquate. Plusieurs manquements ont été relevés, certains jeunes n'ayant pas de documents d'état civil. Malheureusement, il y a beaucoup de manquements, d'autres n'ont pas d'acte de naissance, d'autres ne savent même pas comment s'y faire. Ils ne savent même pas dans quel arrondissement parfois ils se trouvent. Donc nous sommes là, non seulement pour les édifier, et puis dans la semaine prochaine, on va les aider à retrouver leur acte de naissance, à avoir des NIP et aller s'inscrire sur la liste électorale. D'autres jeunes, par contre, n'ont jamais eu l'occasion d'exercer leur devoir de citoyen et comptent bien le faire grâce à cette sensibilisation. Depuis que j'ai eu mes 18 ans, l'âge de voter, je n'ai jamais eu cette occasion de passer, comment dirais-je, ce genre de campagne pour nous et pour être édifié. Je n'ai jamais eu ça. Donc du coup, c'est ce qui fait que jusqu'à mon âge aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'occasion de voter. Mais là, je suis pour et je suis vraiment satisfaite et j'irai voter. Jamais voté. Vraiment, ça me pousse à aller voter. Notons que l'opération de révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 31 janvier 2025 sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi à l'international. Comme le dit une certaine affirmation populaire, janvier serait le plus long mois de l'année. Ces jours sont comme plus longs du fait de la sécheresse financière dont sont victimes les ménages. La célébration des fêtes de fin d'année étant passée par là. À l'heure actuelle, le marché est en baisse en ce mois de janvier. Donc le mois de janvier, c'est le mois le plus difficile. Le marché est en baisse à l'heure actuelle. Vu les fêtes passées, nous sommes dans la vente des produits alimentaires. Au moins, nous sommes dans la vente des produits alimentaires. Ça va un peu. Là, janvier, là, c'est fort. Toute la marchandise se gaspille, il n'y a pas de clients. Il y a les maisons à payer, il y a le taxi des enfants, la nourriture. En fait, janvier, là, c'est fort pour nous. On ne s'en sort pas. Surtout le mois de janvier, là, c'est dur. Depuis que les deux fêtes là sont faites, là, on ne vend pas comme on vendait. C'est dur. Je te dis, ça ne marche pas le mois de janvier, là. Ça ne marche pas. Ici, au marché de Montbrouet, les alimentations générales et les détaillants ressentent le poids de la janviose. Les clients se faisant de plus en plus rares, ceux qui portent un coup à leur chiffre d'affaires au quotidien. En ce moment, il n'y a pas des clients. Bon, les clients ici, c'est un peu dur. En ce moment, avec le temps, ça va aller. Vers la fin du mois, vers le 25, le 26, ça, on va voir les clients. Mais en ce moment, c'est un peu chaud parce que c'est janvier. Bon, c'est comme vous voyez là. C'est un peu chaud. Là, on a seulement les clients de 1 kg, 2 kg.
Nous sommes obligés de rabaisser certains prix pour que ça puisse aller vite. Voici pourquoi, à l'heure actuelle, on a cassé les prix, même dans les mayonnaises, les spaghettis, tout ça là, nous sommes obligés de casser les prix et attirer notre client, et receler notre client pour qu'il ne puisse pas aller acheter chez quelqu'un d'autre. Le seul moyen d'éviter la janvier serait simplement de ralentir les dépenses en décembre et faire des provisions pour l'après-fête. C'est une animation pédagogique organisée par la circonscription scolaire Nyanga Nord au bénéfice des directeurs d'école et des enseignants du pré-primaire et du primaire. Organisée sous le thème l'enseignement des mathématiques, cette animation pédagogique vise d'une part à renforcer les aptitudes des enseignants sur la résolution du problème. Il s'agit du renforcement des capacités professionnelles des enseignants à l'enseignement de la résolution des problèmes. La résolution des problèmes fait partie des disciplines émergentes ou sinon les nouvelles disciplines. Parce qu'avec l'évolution de la réécriture des curricula, nous voyons qu'il y a plusieurs disciplines qui sont rentrées dans le système éducatif, notamment la résolution de problèmes. Il y a bien d'autres. D'autre part, elle vise également à donner des rudiments nécessaires aux enseignants du pré-primaire sur les techniques d'apprentissage de la numération au pré-primaire, notamment dans l'élaboration du protocole pédagogique. Alors l'objectif que nous visons à travers cette animation pédagogique, c'est d'outiller les enseignants dans leur pratique de classe en matière d'enseignement-apprentissage de la numération au pré-primaire. Alors il y a des objectifs spécifiques que nous avons définis, notamment, si vous voulez, donner aux enseignants un vocabulaire approprié dans le cadre de l'enseignement-apprentissage de la numération, élaborer des protocoles pédagogiques et élaborer également des situations cibles dans le cadre de l'enseignement-apprentissage de la numération au pré-primaire. 24 heures durant, les enseignants du pré-primaire et primaire recevront des outils nécessaires leur permettant de renforcer leurs capacités pour la résolution du problème.